bienvenue sur l'Amour en Soi TV. Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur pourquoi il est si difficile de changer. Beaucoup d'entre nous prenons des décisions parce que nous nous rendons compte que les choses ne vont pas tellement bien dans notre vie. On aimerait qu'il se passe quelque chose de différent, voilà, hein, que notre vie prenne une nouvelle tournure, mais on est tellement englué dans nos habitudes que même quand nous prenons la décision de changer, il ne se passe rien de significatif. Pourquoi c'est ainsi? En fait, il existe une loi en neurosciences qui dit que les cellules qui sont stimulées en même temps se relient ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toute ta vie, tu as stimulé des hormones de stress, des cellules de stress qui t'ont rendu anxieux, inquiet, souvent déprimé, voire dépressif, si toute ta vie, tu as entretenu des pensées, parce que ce sont des pensées qui activent les cellules, et ce sont ces cellules-là qui te mettent dans un certain état d'être et qui te donnent des pensées. Donc, ça fait un cercle vicieux. Donc, si toute ta vie, tu as activé ces cellules qui ont déclenché en toi, qui ont activé en toi des hormones qui créent de la tristesse, qui créent de l'anxiété, de la mauvaise humeur, de la déprime, et que soudainement, tu te rends compte que ça ne te rend pas heureux et que tu as envie de changer, c'est là où ça devient difficile réellement. Parce que pendant toute ta vie, tu as donné un ordre à un réseau de cellules. Parce que quand ces cellules s'activent et qui se relient, ils créent un réseau. Comme dans la vie, on crée un réseau d'amis. Et ce réseau d'amis est solide. Quelqu'un ne peut pas venir défaire comme ça par une simple décision un réseau d'amis qui s'est entretenu pendant des années et des années. Et c'est pareil pour nos cellules, dans notre corps, dans notre organisme. Si du jour au lendemain, si un jour tu te réveilles, tu te décides, par exemple, tu es en surpoids, tu décides pendant toute ta vie, tu as mangé des choses grasses, du sucre, des chocolats, de la pâtisserie, tu as entretenu un certain mode d'alimentation. Dis-toi que tu as créé des cellules qui ont créé ce surpoids, qui sont un réseau, qui ont créé un réseau neuronal dans ton corps, dans ton cerveau. Et soudainement, tu décides, je veux maigrir, je veux perdre du poids. Tu vas rencontrer de la résistance. Tu vas rencontrer de la résistance parce que ces cellules ne seront pas d'accord. Ils ont entretenu un mode de fonctionnement. Ce qui se passe à l'intérieur, comme on dit dans la loi du Kybalion, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce qui se passe à l'intérieur de nos cellules, c'est ce qui se passe dans notre monde extérieur. Quand des gens ont pris certains modes de fonctionnement et qu'une loi vient décider de changer ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe des grèves, il y a de la résistance, il y a des marches partout. Et dans notre corps, c'est pareil. Quand on décide qu'on va changer, même si consciemment on veut changer, on fait des affirmations positives. Alors moi, je suis une adepte des affirmations positives. Mais en étudiant les neurosciences, on se rend compte que même avec toute la bonne volonté de changer sa vie, c'est pas si évident que ça. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que les affirmations positives ne fonctionnent pas. Mais il y a un mécanisme, il y a des verrous inconscients qu'il faut aller déverrouiller. Voilà. Qu'il faut aller chercher, déverrouiller, afin que tout ce qu'on met en place puisse fonctionner. Et ce sont ces réseaux neuronaux qu'on a entretenus pendant des années qu'il faut défaire. Et si dans un sens,
ça marche. Donc, les cellules qui sont stimulées ensemble se regroupent pour faire des réseaux neuronaux. Donc, ça fait des autoroutes hein, qui, quand tu as une pensée négative de tristesse, tout de suite, ça te met dans un état de tristesse parce qu'il y a une autoroute qui s'est formée. Donc, ça va très vite. Il te suffit d'une petite pensée de tristesse et toute ta journée est gâchée. Mais dans l'autre sens, si tu comprends ce principe de neurosciences et que tu décides que tu ne veux plus activer ces cellules, bah, ils vont se désactiver. Ça va certainement prendre un certain temps. C'est pour cela qu'on fait un entraînement mental. Parce que c'est un entraînement. C'est un entraînement au quotidien. C'est un entraînement qu'il faut mettre en place. C'est une discipline spirituelle et mentale qu'on met en place pour désactiver, pour ne plus stimuler ces cellules et à côté, stimuler les cellules de bien-être, de joie, de bonne humeur. Et à ce moment-là aussi, comme je l'ai dit, la loi va répondre. La loi de ces cellules, les cellules qui sont stimulées ensemble. Donc, quand tu vas stimuler les cellules de joie, de bonne humeur, de bien-être, bah, ils vont se regrouper. Ils vont créer aussi des circuits neuronaux dans ton cerveau qui vont t'envoyer des hormones de joie, de bien-être. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.